Salut, c'est Damien sur Fitness Fresh. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sport, fitness, mais plus particulièrement la musculation. Alors ces derniers temps, j'ai régulièrement eu des messages de votre part me demandant d'aborder le sujet de la musculation. Donc tout d'abord, je tiens évidemment à vous remercier pour votre participation. Ça me touche beaucoup que vous soyez intéressé par la chaîne et que vous désiriez voir certains sujets abordés. Et comme promis, on va traiter la musculation. Donc le but, c'est de vous préparer plusieurs petites vidéos qui vont traiter chacune d'un groupe musculaire bien précis et de vous montrer un petit peu les différents exercices que vous pourrez faire dans votre club de fitness ou à la maison si vous êtes équipé pour travailler ces muscles. Maintenant, attention les fraîches, le but de cette vidéo n'est pas non plus de vous offrir un programme d'entraînement précis avec des charges, des séries et des temps de récupération. L'idée ici, c'est de vous développer un référencement détaillé de tout ce que vous pouvez faire en salle pour travailler vos muscles. Pour tout ce qui est programmation d'entraînement, méthode d'entraînement, on détaillera ça lors de prochaines vidéos. Maintenant, rassurez-vous, je vous donnerai quand même en fin de vidéo 2 ou 3 pistes pour démarrer votre entraînement sur des bases solides. Alors, on entre directement dans le vif du sujet avec notre muscle traité dans cette vidéo, à savoir les pecs. Alors vous allez voir tout au long de cette vidéo les différents exercices qui vous permettent de renforcer vos pectoraux. Donc l'idée c'est de vous préparer à chaque fois une vidéo bien précise sur un groupe musculaire, ce qui vous permettra vraiment de référencer tous vos exercices pour tous les groupes musculaires. Donc vous verrez apparaître lors des prochaines semaines des vidéos qui traiteront des dorsaux, des épaules, des biceps, des triceps et des jambes. Bref, on démarre directement avec notre premier exercice pour les pectoraux, à savoir le développé couché à la barre. Le développé couché représente pour travailler les pectoraux l'exercice le plus fondamental, le plus basique, parce qu'il touche quasi l'entièreté des fibres musculaires des pectoraux, avec un travail indirect des triceps et du deltoïde antérieur, à savoir la partie avant de l'épaule. Comme son nom l'indique, le développé couché nécessite deux choses, un banc horizontal sur lequel on va s'allonger sur le dos et d'une barre, qu'elle soit libre ou guidée. Dans cette vidéo, je n'avais malheureusement pas de barre libre, donc j'ai utilisé une barre guidée, mais l'exercice se fait exactement de la même manière. Donc vous pouvez remarquer tout au long du mouvement qu'il s'agit d'enchaîner successivement des flexions et des extensions des coudes en posant la barre sur la poitrine pour la développer vers le plafond. Attention lors de votre extension, arrêtez-vous juste avant la fin du mouvement. Gardez une petite flexion de coude afin d'éviter de mettre trop de charge sur l'articulation du coude. En ce qui concerne le retour de la barre, freinez, contrôlez. Généralement, on met plus ou moins 2 à 3 secondes pour descendre, contre 1 à 2 secondes pour monter. Donc un tout petit peu plus dynamique pour monter, mais ça reste quand même relativement lent et contrôlé. Donc laissez à votre muscle le temps de profiter de la contraction. Pour la cible au niveau de la poitrine, soit vous avez une excellente souplesse au niveau des épaules et vous pouvez aller jusqu'au contact de la poitrine en freinant, en ralentissant, ou alors vous vous arrêtez 3-4 cm avant le contact de la poitrine. L'idée c'est de faire un mouvement le plus ample possible pour recruter un maximum de fibres musculaires et de faire travailler l'ensemble de la musculature. Alors, ce développé couché touche l'entièreté de la masse musculaire, mais ça privilégie quand même, malgré tout, la partie du centre des pectoraux, avec surtout la partie externe. Alors, en ce qui concerne la respiration, vous penserez à inspirer lors de la pose de la barre, c'est-à-dire pendant la phase descendante, pour expirer par la bouche lors de la phase montante, quand vous exécutez la contraction musculaire. On peut envisager une variante de cet exercice en faisant ce qu'on appelle un développé à la barre incliné à 30 ou à 45 degrés. L'idée, c'est de recruter un tout petit peu plus les fibres musculaires supérieures, celles qui forment vraiment le dessin entre les clavicules et le sternum, qui va vous faire un beau T au centre des pectoraux. Généralement, c'est très difficile à voir, donc privilégiez peut-être des exercices inclinés dans vos séances si vous sentez que vous avez un léger retard à ce niveau-là. Alors en ce qui concerne les variantes, on vient de détailler le mouvement incliné à 30 ou 45 degrés pour la partie supérieure des pectoraux, mais vous pouvez aussi décliner votre banc de manière à avoir la tête plus basse que le niveau des hanches. Soit vous avez la chance d'avoir un banc qui vous permette vraiment ce genre de réglage à mettre le bassin plus haut que le niveau de la tête, soit vous devez faire preuve de subtilité et trouver une astuce pour relever l'avant du banc. Généralement on peut mettre 1 ou 2 steps à l'avant du banc,
de manière à reproduire cet effet. Le but du développé décliné, c'est d'offrir une variante au développé couché, mais en sollicitant un tout petit peu plus la partie inférieure des pectoraux. L'idée, c'est vraiment de donner une forme homogène à votre muscle en partant du bas et en formant un beau carré jusqu'en haut. Alors, petite astuce pour la sécurité, comme vous le voyez sur la vidéo, généralement j'ai décollé mes pieds et j'ai ramené les genoux sur la poitrine. C'est une bonne façon d'isoler vraiment le bas du dos sur le banc. C'est une façon de vous protéger, surtout quand vous commencez à prendre des charges un peu lourdes, c'est pour éviter de cambrer et de compenser avec le bassin dans votre mouvement. Voilà pour ce qui était des développés à la barre. On passe maintenant à notre deuxième exercice, à savoir les développés aux haltères. Le développé aux haltères est une variante du développé à la barre. En gros, le mouvement consiste à faire exactement la même chose, c'est-à-dire une flexion et une extension des bras vers le haut, à la différence que grâce à vos haltères, vous avez la capacité de terminer votre mouvement en rapprochant vos mains vers le centre. Alors qu'avec un développé couché, l'écart de vos mains reste le même du début à la fin. Ça a pour but de recruter des fibres musculaires des pectoraux un petit peu plus centralisées sur le centre et par conséquent de donner un petit peu plus d'épaisseur et de rondeur à vos pectoraux. En ce qui concerne les variantes d'inclinaison, c'est comme avec la barre, vous avez la possibilité de le faire couché, incliné à 30 ou 45 degrés ou décliné avec la tête plus basse que le niveau de vos hanches. En ce qui concerne l'exécution du mouvement, pour la sécurité, c'est la même chose. Pensez bien à ne pas aller jusqu'au bout de l'extension de vos coudes. Donc vous arrêtez juste avant de tendre vos bras à fond. Vous gardez une légère flexion en fin de mouvement. Petite subtilité encore grâce à vos haltères, c'est que vous avez la capacité soit de joindre vos mains vers le centre, soit de joindre vos mains en détournant les poignets de manière à rapprocher les paumes de main en face à face. De cette manière, vous allez recruter davantage des fibres musculaires des pectoraux qui s'insèrent vraiment sur le sternum. En ce qui concerne la respiration, c'est comme le développé à la barre. Vous penserez à inspirer lors de la descente des coudes pour expirer par la bouche lors de la montée des haltères au moment de la contraction musculaire. On passe maintenant à notre troisième exercice, toujours avec des haltères. C'est ce qui s'appelle le développé écarté aux haltères. Là, clairement, on n'est plus dans un mouvement de flexion et d'extension, mais beaucoup plus d'ouverture et de fermeture. Le bras de levier est beaucoup plus grand. Comme vous le voyez sur la vidéo, je garde une légère flexion des coudes, donc je ne verrouille pas mon articulation pour éviter de mettre trop de tension dans mon coude, dans mes tendons et dans mon articulation. Par contre, le trajet étant beaucoup plus long, le bras de levier étant beaucoup plus grand, généralement on adapte ses charges et on prend beaucoup moins lourd qu'avec un développé aux haltères classique. L'intérêt de faire des écartés aux haltères, c'est vraiment de recruter davantage les fibres musculaires qui partent du bord extérieur de la masse musculaire vers le bord intérieur de la masse musculaire. Encore une fois, les différentes variantes d'inclinaison peuvent se proposer pour cet exercice, à savoir un incliné à 30 ou à 45 degrés, ou un couché, ou un développé décliné avec la tête plus basse que le niveau des hanches. Alors attention les fraîches, encore plus dans cet exercice que dans les deux précédents, le contrôle de l'exécution est important pour éviter de vous blesser. Pensez que dans la phase d'ouverture, vous allez mettre 3 bonnes secondes contre 2 voire encore 3 secondes lors de la fermeture. Dans cette position écartée, les pectoraux sont dans leur position la plus faible, de même que l'articulation de l'épaule est la plus fragile. Freinez le mouvement, contrôlez, et c'est d'autant plus de tension dans vos muscles, ce sera d'autant plus de résultats de toute façon. Pour ce qui est de la respiration, vous penserez à inspirer pendant toute la phase d'ouverture de vos bras, c'est-à-dire pendant la phase d'étirement, alors que vous expirerez par la bouche lors de la phase de contraction musculaire, c'est-à-dire lorsque vous fermerez vos bras jusqu'à ce que vos deux haltères soient joints en position haute. En ce qui concerne les variantes d'inclinaison, c'est comme avec la barre, vous avez la possibilité de le faire couché, incliné à 30 ou 45 degrés ou décliné avec la tête plus basse que le niveau de vos hanches. On passe maintenant à notre exercice suivant, à savoir le crossover aux deux poulies en vis-à-vis. En gros, le mouvement exécuté est sensiblement le même que le développé écarté aux haltères, à la seule différence que nous ne sommes plus couchés sur avant mais en position debout. Par conséquent, il vous faut des bons appuis, c'est-à-dire des jambes dissociées, une en avant, une en arrière. La jambe de devant est fléchie, le poids du corps est mis sur le pied et la jambe de devant, alors que la jambe arrière, elle est tendue, le talon est décollé. Et cette jambe arrière doit être vraiment dans le prolongement de votre dos de manière à former un axe commun. Pendant toute la réalisation du mouvement, gardez la poitrine engagée en avant de manière à fixer vos épaules à l'arrière, de manière à assurer à votre colonne un bon alignement. Vous remarquez que lors de l'exécution, mes coudes sont légèrement déverrouillés, mais la longueur du bras, le bras de levier, est constante du début à la fin du mouvement.
On part d'une position écartée avec les deux bras sensiblement dans le même alignement pour terminer avec les mains rapprochées au centre du torse. Alors vous remarquez que ce mouvement part du haut pour terminer vers le bas. Mais ce crossover peut nous proposer également une autre variante avec un mouvement qui part du bas et qui termine vers le haut. Pour ce faire, vous placerez les poignets sur les deux poulies en bas et vous engagerez un mouvement identique pour terminer au niveau de la poitrine. Alors attention, la pesanteur joue contre vous, donc généralement vous mettez moins lourd dans un crossover inférieur que dans un crossover supérieur. Pensez bien encore une fois, comme au développé écarté aux haltères, à garder une allure lente et contrôlée. Question de sécurité, surtout dans la phase d'étirement, vous freinez le mouvement, mais en même temps vous offrez à votre muscle un temps de contraction beaucoup plus long. Il en profite d'autant plus et il progressera d'autant plus. Pour la respiration, même chose qu'avec les haltères, vous inspirez lors de la phase d'ouverture des bras, pour expirer lors de la fermeture. Alors on attaque maintenant notre dernier exercice en ce qui concerne les pectoraux, à savoir le pullover. Alors le mouvement du pullover consiste à effectuer un mouvement circulaire des deux bras avec un seul haltère. On part avec l'haltère à l'arrière de la tête pour exécuter un mouvement ample des deux bras et s'arrêter à la verticale. Je vous avoue que ce n'est pas forcément mon exercice préféré. Il ne m'offre pas d'excellentes sensations, d'autant plus que la tension musculaire des pectoraux ne s'engage que sur une moitié du mouvement. Clairement, les bras sont censés s'arrêter à la verticale, car si vous continuez votre mouvement vers l'avant, ce ne sont plus vos pectoraux qui travaillent, mais le poids de l'haltère qui est soumis à la pesanteur et qui tombe tout seul. Je vais même aller plus loin, ce seront même vos épaules qui vont se mettre sous tension pour empêcher la chute de l'haltère. Et là, clairement, on n'est plus dans un objectif de renforcement des pectoraux. C'est pour ça que je vous propose la variante suivante. Ce pullover peut être exécuté de manière beaucoup plus optimale avec une poulie. Vous allez vous munir d'une double poignée, c'est généralement une poignée en triangle qu'on utilise pour renforcer les dorsaux. Vous la placez sur une poulie supérieure et vous utilisez un banc incliné, 30 ou 45 degrés, que vous retournez de manière à avoir la tête dos à la poulie. Vous exécutez exactement le même mouvement, mais là par contre, la tension générée dans le câble, elle est constante, elle est permanente et vous sentirez une tension dans vos pectoraux du début à la fin du mouvement, avec un mouvement beaucoup plus ample, ce qui a pour but de recruter beaucoup plus de fibres musculaires puisque le mouvement va beaucoup plus loin. Attention, dans les deux cas, que ce soit avec un haltère ou avec une poulie, comme vous le voyez dans la vidéo, mes coudes ne sont pas verrouillés. Je garde une légère flexion des coudes permanente. Par contre, la longueur de mes bras et la longueur du bras levé est constante. Je ne raccourcis pas et je n'allonge pas non plus. De manière générale, on inspire à l'étirement, que ce soit lors d'un développé couché, à la barre ou avec les haltères, au crossover ou aux écartés, pour expirer lors de la contraction, plutôt à la fermeture. Le meilleur moyen d'avoir un travail rentabilisé, c'est d'engager vos abdominaux dans tout ce que vous faites. À chaque fois que vous expirez par la bouche, pensez à rentrer le nombril et à serrer vos abdominaux. Non seulement vous protégerez votre dos, mais en plus vous rentabilisez votre exercice car vous travaillez vos abdominaux sur toute la séance et pas que en fin de séance. Voilà pour ce qui est de tous vos exercices de pectoraux. On est bien d'accord que là maintenant tu as du choix. Chaque exercice sur un banc peut se faire couché, incliné ou décliné, ça te fait déjà 3 possibilités pour un exercice, que ce soit avec la barre, les haltères ou les écartés aux haltères. Tu as également des variantes avec des poulies pour le crossover supérieur ou inférieur et même un pullover avec un haltère, avec un banc et un poids libre, et également avec une poulie. Ça te laisse pas mal de possibilités. Alors tu remarques de manière générale que lors de l'exécution de tous ces mouvements, je les réalise de manière très contrôlée, peut-être même avec une charge adaptée. Tu auras de meilleurs résultats avec une charge que tu maîtrises, avec une technique correcte, par rapport à une charge trop lourde qui va peut-être t'obliger à compenser et à engager d'autres muscles dans le mouvement. Je fais régulièrement allusion à la sécurité, je te parle du placement de dos, du gainage permanent, de la respiration, du déverrouillage des coudes. Pense à tous ces éléments lorsque tu feras ton entraînement, c'est important. Je t'avais promis en début de vidéo, malgré tout, 2-3 petites astuces ou des pistes pour te concocter une séance. Comme précisé au début de la vidéo, je ne vais pas te faire un programme d'entraînement, on détaillera ça plus tard lors d'une prochaine vidéo. Mais je peux quand même te conseiller sur le nombre d'exercices et le choix des exercices. Si tu as l'intention de faire un travail qui est plutôt full body, ou tu travailleras tes pectoraux avec d'autres exercices,
place 1 ou 2 exercices de pectoraux maximum. De même que si tu es débutant et que tu ne fais pas trop d'exercices au début pour permettre à ta musculature de s'adapter au travail, car clairement au début c'est difficile, ça génère beaucoup de tension, il te faut beaucoup de récupération. 2 exercices me paraissent suffisants. Là clairement ton choix est relativement limité, donc essaie vraiment de trouver les 2 exercices les plus différents possibles, de manière à toucher l'ensemble de tes pectoraux. Si tu fais un exercice couché, privilégie un autre exercice en incliné. Par contre, si tu es déjà à un stade un peu plus avancé et que tu sollicites beaucoup plus tes pectoraux lors de ta séance, fais au moins 3 voire 4 exercices. Là, clairement, tu as beaucoup plus de choix. Tu vas peut-être faire 1 ou 2 exercices à la barre et aux haltères avec 1 ou 2 exercices au poulie. Tu n'oublieras pas non plus de varier les angles d'attaque avec un banc couché ou incliné ou décliné comme je t'ai montré au début de la vidéo. De manière générale, pour prendre un maximum de masse musculaire, essaie de trouver la charge maximale pour ne faire que 10 répétitions, pas une de plus. En ce qui concerne les séries et les répétitions pour les exercices, si tu n'as que 2 exercices de pectoraux, fais au moins 5 ou 6 séries par exercice. Si tu as 2, 3, voire plus de 3 exercices pour tes pectoraux, 3 ou 4 séries par exercice est largement suffisant. Tu laisseras entre 45 et 60 secondes de pause de récupération entre chacune des séries et tu te limiteras à 10 répétitions maximales. Voilà les fraîches, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'a plu et qu'elle te sera surtout utile pour tes entraînements. N'hésite pas à liker, à partager. Si tu as des questions, laisse un message, j'y réponds. En attendant, je te souhaite plein de courage pour ton entraînement et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les fraîches.